Salut à tous et bienvenue sur Animal Crossing New Horizon. Aujourd'hui je vais vous faire un petit Island Tour. Je vais aussi vous parler un peu plus de Blue et de sa spécificité. Et je vais répondre à quelques petites questions que j'ai reçues sous ma dernière vidéo. Donc let's go, c'est parti. Donc déjà au niveau de la carte, je pense que c'est bien de commencer par là. Blue, comme vous le verrez, est une île qui est séparée en deux. Sur la hauteur, à gauche, on a ma partie qui est finie, on va dire, à un tiers. Voilà. Et vous avez la partie droite qui est la partie occupée par mon copain avec son personnage Morel. Mon personnage, elle s'appelle Anzusan. Et vous verrez, sa partie à lui est pratiquement finie, en tout cas pour ce qui est des chemins et des maisons. On est sur une carte pratiquement finie. Je ne sais pas s'il a fini la déco ou non, mais en tout cas... il a quand même bien travaillé l'organisation. Moi, vous verrez, on est à un tiers de l'île, voire, oui, voilà, environ un tiers. Elle n'est vraiment pas finie, mais je voulais quand même vous la montrer et vous parler un peu plus de cette île. Au niveau des habitants, tout le monde va partir, donc je ne vais pas vous les présenter. Uniquement Sophie restera parce que Sophie c'est mon bébé, je l'aime énormément, surtout elle passe bien avec le thème de l'île et d'ailleurs je vais vous présenter le thème très vite. C'est une île qui est actuellement dans l'hémisphère sud parce que j'habite à la Réunion et je voulais que ma Forever Island puisse garder ou du moins puisse avoir les mêmes saisons que de là où je vis, tout simplement. Voilà, je voulais avoir les mêmes saisons en même temps. Au niveau de l'île, du coup, comme je vous ai dit, c'est une Forever Island, c'est aussi une île catalogue qui va me permettre d'avoir une île référence pour transférer des objets sur une prochaine île, sur une autre Switch, parce que j'aimerais créer d'autres îles à thème. J'aimerais aussi faire le 100% sur cette île. Let's go maintenant, je vais vous montrer ça. Donc c'est une île que je n'utilise pas le TT, je n'utilise pas non plus de Treasure Island, j'ai le DLC que je vous conseille vivement. Donc au niveau de l'entrée de l'île, comme vous verrez, mon personnage est en bleu et rose, donc vous comprendrez très vite que mon île est une île freestyle, mais aux couleurs bleu et rose, en tout cas pour ma partie à moi. J'ai réalisé un petit motif personnalisé pour souhaiter la bienvenue sur un petit panneau, comme ça je trouve que ça passe bien. Et vous avez un panneau qui vous indique à droite la mairie et à gauche le coin pêche. J'ai fait un petit coin avec une valise pour représenter un petit peu l'arrivée du voyageur qui se pose avant d'attaquer son aventure sur l'île. Je voulais vous montrer le petit coin pêche que j'ai réalisé lors de ma dernière vidéo, mais que je n'avais pas fini parce qu'il me manquait encore des objets. Comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas de Treasure Island. Je commande mes objets soit via mon catalogue, via le Nook Shopping, soit via le DLC. Donc il me manquait des petites chaises extérieures que j'ai rajoutées. J'ai aussi, j'avais en stock un petit sac à main comme ça avec des poissons. D'ailleurs je vous conseille vivement d'acheter tous les sacs à main que Blair vous vend parce que ça vous servira. Parce que moi personnellement j'aurais jamais utilisé ce sac là comme sac à main, mais franchement c'est un petit coin pêche comme ça, un petit coin fish market, il passe vraiment bien. J'ai rajouté des petites clôtures végétales, j'ai rajouté aussi une petite boule comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. et j'ai encore 2-3 petits trucs à finir comme les clôtures de tôle ondulée. Je voulais les personnaliser en blanc, donc il faudra que je fasse un peu plus tard. Pour ce coin pêche, il me manquait des plantes craft, le bonsaï japonais, la caisse en bois juste en dessous et le bouquet de fleurs japonais. Ce sont deux plantes craft qui se débloquent lors du printemps. J'ai joué tous les jours pendant le printemps, je n'ai jamais débloqué ces plants, ce qui fait que j'avais besoin d'aide et je me suis tournée vers la communauté de Koaen, qui est une communauté que j'affectionne énormément. D'ailleurs j'affectionne énormément aussi le travail que Koaen fait. Je vous invite à aller voir son travail, je pense que ça sert à rien de la présenter, tout le monde la connaît, je pense, en tout cas tous ceux qui jouent à Animal Crossing en France connaissent, je pense, Koaen. Elle a un Discord, c'est une communauté qui je trouve est vraiment très gentille. Je vous invite vivement à aider aussi en retour. Je pense que c'est important que ce soit donnant-donnant, parce que si tout le monde demande de l'aide et que personne n'aide, au final, ce serait dommage en fait de ne pas jouer le jeu. Donc n'hésitez pas, si vous avez un plan en double, de le mettre de côté. Si vous avez un objet en double ou que vous avez catalogué et que vous n'utilisez pas, n'hésitez pas à le mettre de côté et à faire signe quand vous êtes connecté pour aider aussi vos prochains, parce que c'est important que ce soit donnant-donnant. Ce qui fait que j'ai pu débloquer ces plans là. Et je suis très contente et très reconnaissante envers eux parce que j'ai pu du coup finir ce petit coin pêche
que j'ai fait du coup en 5 jours. Je l'ai réalisé au préalable sur le DLC pour bien voir comment le réaliser, comment mettre les objets, bref, bien prévoir la disposition des objets. J'ai fait un petit screenshot et ensuite j'avais plus qu'à venir sur mon île, à commander les objets, crafter les objets aussi qu'il fallait, réaliser ensuite le petit coin. C'est un petit conseil que je vous donne, c'est d'utiliser et de réaliser au préalable le petit coin que vous souhaitez mettre sur votre île sur le DLC. Voilà, je sais pas si j'ai été très compréhensible, mais je vous montrerai ça de toute manière en vidéo très vite. Quand on continue vers la droite, on a la mairie. J'ai fait des petits coins comme ça avec des poufs marocains que j'aime énormément dans cette couleur là. Encore un petit sac à main qui vient de chez Blair. Vous avez aussi une petite table comme ça. Et j'ai fait le même coin à droite de la mairie. Je vais vous montrer ça de suite. Et petite chose, petit conseil, un autre petit conseil, j'aime mettre une petite radio à la côté de la mairie qui vous permettra, lorsque Kiki vient sur votre île, de mettre directement la musique qu'il vous offre dans la petite radio. Ça vous évite d'aller chez vous pour enregistrer la chanson. Donc petit conseil, mettez une petite radio près de votre mairie. Voilà. Au niveau de la mairie, vous allez voir, il y a 2 petits coins que j'ai fait parce que je n'avais pas forcément beaucoup de place, parce que vous verrez tout à gauche, il y a un couloir qui mène vers le nord de l'île. Et à droite, je vais vous montrer après, mais je n'avais pas forcément une très grande zone. Du coup, je me suis dit, on va faire une petite zone fontaine près des mairies. Il y a toujours des petits parcs pour se poser, il y a toujours des petites fontaines, etc. Donc j'ai fait ça avec des petites fleurs. Et j'ai fait la même chose à droite, de manière symétrique. Voilà. Donc bon, là, il y a une petite fleur qui s'est incrustée, on l'enlèvera un peu plus tard. Mais comme vous le verrez, tout à droite, il y a un couloir de rivière. Donc je n'avais pas de place encore une fois, donc j'ai fait quelque chose de symétrique et j'ai fait des petits coins fontaines. Au niveau du sud de la mairie, on a une zone qui est actuellement en travaux parce que c'est une zone qui change au fur et à mesure des fêtes, voilà, des saisons et des fêtes. Donc récemment il y a eu Noël, il y a eu Thanksgiving et il y a eu Halloween. Du coup j'avais fait des petites décorations. Je vous invite à aller voir à mon Instagram parce que j'avais publié mon coin, si je dis pas de bêtises, j'avais publié mon coin Halloween, si je dis pas de bêtises, c'est le seul coin que j'ai publié, mais vous verrez à quoi ça ressemble lorsque je décore pour les fêtes. Et du coup je me suis dit que ce serait bien de faire une décoration de transition entre les fêtes, et c'est un coin en chantier, comme si on attendait la prochaine fête, que j'ai profité pour mettre un établi et un débarras pour me faire un petit coin de craft. Voilà, et sans oublier le petit panneau Risetti en chantier. Voilà, ça rend toujours très bien. J'ai fait à gauche un petit coin avec un puits. D'ailleurs, c'est le seul coin pour lequel je me suis inspirée de Pinterest parce que je n'avais vraiment aucune idée. Donc sachez que toute la déco sur ma partie de l'île est faite sans inspiration. Mais ça, c'est le seul coin que j'ai dû m'inspirer parce que vraiment, je vous jure que je ne savais pas quoi faire. Vous verrez à côté du puits, donc je vais passer dans mon petit coin secret pour pouvoir accéder au petit coin pique-nique. C'est un motif que j'ai réalisé mais seul par contre. Je n'ai pas utilisé de tuto pour réaliser ce motif là parce que je n'ai pas trouvé tout simplement de motif qui me convenait, aucun tuto qui me convenait, donc j'ai fait moi-même. Ça a été long, ça a été compliqué, mais premier motif fait par moi-même et je suis assez contente, ça rend vraiment bien. Et du coup voilà, on a un petit coin pour se poser. Voilà, je pense que ça rend très bien comme ça, c'est sympa. Avec un petit lapin là, c'est toujours le petit détail qui compte. J'ai mis aussi d'ailleurs une petite pomme de pin. J'ai mis aussi vers le bas un champignon. Là j'ai déposé une fleur de jacinthe rose sur un petit tronc. Voilà, un petit banc de tronc pour que ça puisse encore une fois habiller un petit peu la zone. N'hésitez pas à faire plusieurs volumes comme ça, à laisser des petits détails et tout pour rendre la zone un peu plus vivante. Vers le bas de l'île, donc vers le sud de la mairie, vous avez une plage publique, on va dire entre guillemets. Je me suis inventé une petite histoire avec l'île. Vous avez une plage publique qui est très du coup animée, très vivante. Il y a beaucoup d'objets, elle est quand même pas mal on va dire occupée, parce que justement c'est la plage la plus proche de la mairie, donc forcément c'est une plage qui est proche de la ville, où il y a beaucoup de monde qui la côtoie, ce qui fait que c'est une plage malheureusement qui a aussi des déchets, parce que il faut dire ce qu'il en est, généralement les plages fréquentées contiennent des déchets, ce qui est triste mais vrai. Et j'ai aussi mis des petites algues comme ça, parce que c'est une plage pas forcément bien entretenue comparée aux plages privées. C'est une plage publique. Donc voilà, j'ai mis quelques déchets. J'ai mis aussi
une petite échelle comme ça de maître nageur parce que il faut de la sécurité. Comme il y a beaucoup de passants, il faut qu'il y ait quand même un minimum de sécurité quand même. Vous avez une barrière qui sépare, là vous avez la séparation de l'île. Donc ici il y a ma partie, j'ai mis une petite clôture comme ça pour représenter un peu, pour faire un peu comme une porte de clôture. Et vous avez à droite du coup la plage de mon copain. D'ailleurs j'en profite pour ramasser les coquillages. D'ailleurs petit conseil, c'est que pendant une saison été, printemps, etc. vous avez des ressources qui sont propres à ces saisons. Là par exemple en été vous avez les coquillages festivaux, je sais pas, estivales, plutôt estivaux. Même si vous pensez pas les utiliser pour des crafts parce que vous n'avez pas forcément l'envie sur le moment, ramassez-les quand même, stockez-les tous les jours. Je vous conseille vraiment de jouer un petit peu tous les jours et de ramasser vos ressources parce que croyez-moi, si je n'avais pas ramassé les pétales, que je n'avais pas farmé les pétales chaque jour, je n'aurais pas pu crafter les objets du printemps que j'ai crafté là récemment en été. Donc cette plage là appartient à mon copain, donc elle n'est pas encore décorée. Mais en tout cas, ma partie, moi, est décorée. Mais généralement, lorsque je mets les routes comme ça, que je fais mon organisation, je fais tout de suite ma décoration. Donc maintenant, on va passer par la gauche et on va aller voir le premier lotissement qui comporte 2 petites maisons. Donc là, c'est considéré comme les petites maisons près de la plage, un peu le littoral, on va dire. Donc un peu les côtes de l'île. Donc je suis désolée, il y a plein de petites fleurs là qui se sont incrustées, il faudra que je les enlève. C'est chez Teddy, donc Teddy partira. Mais vous avez chez Sophie. Voilà, donc Sophie, c'est une maison que j'ai refaite, donc je vous montrerai un peu plus tard lorsqu'elle sera chez elle, peut-être dans une autre vidéo. Et comme vous le verrez, il y a une petite route juste derrière chez eux, parce que c'est le littoral, donc il y a les routes, etc. Il y a les grandes routes, il y a des feux de circulation, j'ai mis un petit poteau pour habiller un petit peu le tout. Et en fond, vous allez voir, il y a une forêt, et ce sera du coup la future forêt japonaise. J'ai mis des petites voitures, un petit camion pour simuler un petit peu la circulation. Oui voilà, ça fait un petit relief, ça fait une petite déco derrière. Ce sera une déco qu'on ne verra qu'à partir de là. Parce qu'autour, je compte mettre des arbres pour qu'on puisse pas les voir autrement que à partir de là. Voilà à peu près tout pour le premier lotissement. Vers le sud du coin pêche, vous avez un coin festival, un peu club. Voilà, avec c'est un coin club qui est entretenu par un fada du surf. Et je me suis dit que ce serait bien de mettre justement tout ce qui est objet carnaval ici. Maintenant, on va remonter vers le nord. Et comme on voit ici, ça rejoint le petit lotissement parce que je me suis dit que ce serait bien que pour les personnes qui habitent ici, de leur faire une petite plage privée. Donc il suffira d'aller vers la gauche, de remonter. Donc c'est une partie qui est encore en cours. Donc il y aura ici 2 petites cabines de douche. Ici il y aura un petit coin pour jouer. Donc pour l'instant j'ai mis ça juste pour m'en souvenir. Mais ce n'est pas encore fait. Et il y aura un petit coin point de vue. Voilà, il y aura un petit point de vue qui est toujours en cours. Pareil, j'ai mis les objets pour me souvenir que c'est un point de vue ici que je veux faire. D'ailleurs, c'est une amie qui m'a donné, mon amie Lynn, qui m'a donné cette astuce, c'est de poser l'objet qui représente bien quel genre de coin je veux faire. Et comme ça me permet de me souvenir. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Par contre, j'ai pu finir le coin pêche. Non, pas du tout, le coin plage privée. Donc voilà les petits objets que j'ai mis. On va redescendre parce que je veux quand même emprunter les chemins que j'ai fait pour garder une certaine logique, on va dire, dans l'île. Il faudra donc repasser par là pour rejoindre l'axe principal, on va dire, et remonter vers le couloir qui, comme c'est indiqué, mène vers les Sœurs Doigts de Fée, vers la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Donc avant ça, je vais vous montrer, donc vous avez ici un petit coin champ de fleurs roses, parce que c'était un coin un peu vide et je savais pas quoi mettre. Voilà, donc j'ai mis ce petit coin fleur. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça rend bien, c'est sympa. Teddy, par contre, il faudra partir parce que tu me gênes énormément. Et ici, j'ai mis un petit motif de flaque. Ça, c'est un motif que j'ai pris avec le online, que je n'ai pas réalisé. C'est le seul motif pour l'instant que je n'ai pas réalisé, mais j'avais un peu la flemme, je dois vous avouer. Et là, on arrive sur la zone qui n'est pas faite. Ici, j'ai mis un petit emplacement qui sera un emplacement maison. Donc, il y aura forcément une maison ici. Ici, il y aura la forêt japonaise et il devrait y avoir, parce que ici, vous avez ma maison qui est là actuellement. D'ailleurs, on a un petit muguet là qui montre que l'île a 5 étoiles. Et il se pourrait que la forêt japonaise continue
sur la droite. Et que ma maison soit partout par là, peut-être à la place de la boutique sur Doigt de Fée, parce que la boutique sur Doigt de Fée ira plus vers le nord. Voilà, elle sera plus vers le nord. D'ailleurs, vous avez la séparation de l'île. Vous avez la fin de la partie forêt japonaise et vous avez le début de la campagne, un peu montagne des Alpes. À voir maintenant comment ça sera fait et représenté. Je ne sais pas encore parce que j'hésite entre campagne et peut-être un peu, vous savez, un peu comme les prairies, etc. Donc à voir ce que ça va être. Mais vous aurez une deuxième plage privée ici. Encore une fois, je ne sais pas quel sera son thème. Il se pourrait que je fasse une plage un peu peut-être atelier de poterie. Parce que j'avais déjà vu l'idée sur Pinterest, bon, sans m'inspirer évidemment de ce qui a été déjà fait. Mais l'idée poterie sur la plage, j'aime beaucoup. J'ai fait un petit coin photo ici. Voilà. Il y aura ici les bains publics, enfin les bains publics mais plutôt privés. Il y aura aussi de quoi laver son linge. Donc pareil, j'ai mis les objets pour m'en souvenir. Mais par contre, ces créatures qui sortent tout droit d'un cauchemar là, iront autre part. Et je pense qu'elles partiront par là. Parce que j'ai fait une autre petite plage, on va dire, qui ne sera pas vraiment plage, mais peut-être point de vue ou point de pêche. Je sais pas, on verra bien ce qu'il en est. Mais il y aura en tout cas un deuxième coin ici. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait deux maisons, d'accord, et que ça soit un peu campagne, prairie, etc. Et je voulais vous montrer du coup le centre de l'île qui sépare nos deux parties. Je vais juste vous remontrer la carte. Comme vous le verrez de mon côté, vous avez les Sœurs Doigt de Fée. Donc vous avez la mairie, vous avez l'atelier de couture, donc la boutique des Sœurs Doigt de Fée, et vous avez l'aéroport. Au centre, vous avez le campement, d'accord, le camping, et à droite, vous avez le musée et la boutique de Mini Mélo. Au niveau du camping, par contre, c'est moi qui ai réalisé la décoration, malgré que ce soit au milieu, on aurait pu le faire ensemble, mais je me suis occupée du camping parce que j'avais bien une idée en tête, c'est de faire un côté un peu, voilà, un petit coin cuisine, un petit coin pour savourer une petite part de tarte. Il y a aussi un petit générateur que voilà, sans oublier la bouteille d'essence qui va avec. On a des petites lumières derrière le camping et on a aussi un petit coin pour pouvoir faire sa vaisselle mais aussi laver son linge. Voilà, je pense que c'est vraiment le kit parfait du campeur par excellence. Je pense que j'ai fait le tour de l'île, je pense que j'ai assez blablaté sur ce que je souhaite faire avec cette île là. On va beaucoup avancer sur cette île ensemble, ça c'est sûr, en vidéo. Voilà en tout cas pour Blue, la présentation de ma petite île. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, pas de TT, donc pas de time travel, ni de Treasure Island, donc pas de TI et de TT pour cette île-là. On avance au fur et à mesure et ça fait environ 1 an et demi que je joue sur cette île, donc ça vous donne une idée de l'avancée des objets que j'ai pu débloquer, etc. C'est une bonne avancée mais on est encore loin du compte. Bref, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse à là pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. Prenez soin de vous, à bientôt.